Très chers cinéphiles, bonsoir et bienvenue dans le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, le seul rendez-vous du week-end concernant les 7e art. Je vous retrouve juste après le sommaire. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, suivez le top 10 des acteurs et actrices le mieux payés d'Hollywood dans la rubrique News. Penchons-nous dans la connaissance sur l'utilisation de la lumière dans de scènes sombres au cinéma dans la rubrique Gros Plan. Et prenez rendez-vous avec les prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. L'acteur René Jean Page fera le sujet du portrait du jour pour ce numéro. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il est classé top secret et très sensible. Je parle bien du dossier 137, le nom du film que je vous propose de suivre tout de suite. Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi. Un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. Les flics là qui ont fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Là, tu baisses d'un ton là. Mêlé des crimes et fiction, dossier 137, ce film d'1h55 est en salle depuis le mercredi 19 novembre en France. Dossier 137 peint le contour de la vie d'un jeune homme qui est blessé par un tir de flashball lors des manifestations liées au mouvement des Gilets jaunes. Il y a alors Stéphanie, une enquêtrice à l'inspection générale de la police nationale qui est chargée d'en déterminer les responsables. Entre enquête, vie personnelle, Stéphanie fera tout pour mener au mieux cette enquête. Ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est peut-être tôt, mais c'est essentiel. Voici la liste de 10 acteurs le mieux payés de l'année 2025, selon le magazine Forbes. Bon sang, j'adore venir ici et arpenter ce couloir en forme d'utérus géant ridicule. Pauvre petite vulve, pauvre Mae West noire. Même si j'aimerais continuer à échanger des politesses autour d'un petit cocktail, il y a une quête. C'est chaque année les rituels à Hollywood. Forbes sort la liste des acteurs et actrices le mieux payés de l'année. En 2023, c'était Adam Sandler, Margot Robbie, Tom Cruise, Ryan Gosling, Matt Damon, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Jason Statham, Ben Affleck et Denzel Washington qui occupaient le top 10 et le succès phénoménal de Barbie était bel et bien là. Qui a gagné le gros lot en 2024, sachant que certains visages sont de retour cette année encore. Voici pour vous 10 acteurs et actrices le mieux payé à Hollywood. En première position, nous avons Joaquin Phoenix. L'acteur a plus de 20 millions pour Joker Folie à 2. En deuxième position, il y a l'actrice Scarlett Johansson. Elle a eu à prêter sa voix à un personnage dans le film d'animation Transformers, le commencement. De cela, l'actrice touche 21 millions. En troisième position, il y a Jack Gyllenhaal qui gagne 22 millions grâce à Roadhouse. En quatrième position, il y a Denzel Washington qui gagne 23 millions grâce à Gladiator 2. En cinquième position, John Cena qui perçoit 23 millions grâce au film Die Hard 2. En sixième position, Matt Damon qui touche aussi 23 millions grâce à The Investigator. En septième position, il y a Mark Wahlberg avec 23 millions grâce à The Union ainsi que Arthur the King. En huitième position, Jason Statham qui perçoit 24 millions grâce au film The Big Picker. En neuvième position, Channing Tatum, l'acteur touche 24 millions pour Deadpool et Wolverine. Et en deuxième position, il y a l'actrice légendaire Mariska Hargitay qui gagne 25 millions suite à la série New York Unité Spéciale. Il faut donc comprendre que de cette liste, la winner du classement est l'actrice Mariska Hargitay. And I'm envious of that. In the beginning, I had her to myself. She'd take me everywhere. When you're a kid, you don't know anything else. This is life. Talk to me about the persona. It was actually a character. This is a kind of an act you do, isn't it? The public pays to see me a certain way. And they get their money's worth, too. I looked the other way because I knew she was really smart. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Tous les ans, Hollywood nous sort des films d'horreur concernant les attaques des requins. Et cette fois-ci, Sharknado va peut-être nous surprendre. After 5 years without a Sharknado attack, they're back.
and residents and tourists are urged to get inside. We'll keep our viewers informed as more details emerge from yet another catastrophic. Sharknado The Asylum, comme l'indique son titre, Sharknado Origins, se déroulera avant le tout premier film de 2013. Hollywood croyait Sharknado disparu. Mais comme dans tout bon nanar qui se respecte, le requin tueur n'est jamais vraiment mort. Alors qu'on penchait la franchise enterrée, depuis 2018, Sharknado revient une nouvelle fois s'aimer le chaos. Le studio The Asylum, qui avait décroché un hit surprise avec son thriller fauché où une tornade aspirait des requins avant de les catapulter sur Los Angeles, prépare officiellement Sharknado, un nouvel opus en forme de préquel qui s'appellera carrément Sharknado Origins. Oui, ça fait rêver. Le tournage est prévu avant la fin de l'année avec Anthony Ferrante de retour à la réalisation, lui qui a dirigé le 6 volets précédents. Le casting est encore inconnu, mais la sortie est prévue pour l'été 2026. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la rubrique Gros Plan. La leçon du jour va concerner l'utilisation des lumières dans une scène sombre. Voici l'explication. Voilà notre troisième style de lumière avec une seule light, c'est la lumière bien sûr en douche, le Overhead Top Down Light. Cette lumière-là, on l'utilise souvent en mode interrogatoire ou quand on veut donner un effet un peu moody, qu'on ne connaît pas vraiment le personnage, puisque cette lumière-là, elle va faire des ombres sur les yeux, elle va cacher en fait les yeux du personnage. Pour les scènes sombres au cinéma, on utilise des techniques d'éclairage comme le low-key et les clairs-obscurs pour créer de l'atmosphère et diriger le regard du spectateur. Ces techniques exploitent les contrastes entre zones éclairées et zones d'ombre pour renforcer le suspense, le mystère ou les drames. Des éléments comme de projecteurs focalisés, des réflecteurs et des diffuseurs permettent de contrôler précisément la lumière et de simuler de sources lumineuses réalistes, même dans l'obscurité. Il y a deux effets de techniques de base à respecter, tels que le low-key. Cette technique utilise peu de lumière d'appoint, fill light, pour accentuer les ombres. Elle est idéale pour les films d'horreur, les thrillers et les drames, créant une atmosphère contrastée et mystérieuse. Le clair-obscur, un contraste fort est créé entre les zones très lumineuses et les zones très sombres où seules certaines parties d'un visage et d'un décor sont mises en lumière. C'est un style emblématique du film noir. Exploiter et renforcer la lumière existante. On peut placer une source de lumière comme une softbox juste à l'extérieur du cadre pour simuler la lumière venant d'une fenêtre. Utiliser des réflecteurs. Un réflecteur peut être utilisé pour faire rebondir la lumière de manière douce et combler les ombres sans casser l'atmosphère sombre. Créer de faisceaux de lumière. Pour rendre les faisceaux de lumière visible, lumière volumétrique, on utilise un projecteur dur, lumière dure et des particules comme de la fumée ou du brouillard. À savoir que l'éclairage tamisé est généralement utilisé dans les films dramatiques pour créer une atmosphère austère, empreinte de mystère et de suspense. Le manoir des The Haunting of Hill House n'aurait peut-être pas été aussi effrayant sans ce recoin sombre où les fantômes pouvaient se cacher. Pour exemple, nous avons des films tels que Enter the Void, Only Lovers, Left Alive, ainsi que Le Grand Sommeil, qui sont de films cultes tournés avec lumière tamisée. Well, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. What a picture that'll make. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, sans plus tarder, je vous propose de suivre les bandes d'annonces des films et séries des prochaines sorties en salle. On a affaire à un vieux renard. Je vais vous former, faire de vous des chasseurs à l'ancienne. C'est parti. Un pro capte un visage en un seul regard. S'il vous reconnaît, il deviendra méfiant. Gardez vos distances. Tous les autres sont sur le terrain alors que je suis coincé ici à préparer du café. Patience, Dubourg. Toi, tu es mon atout secret. L'époque a changé, les règles aussi. Le vieil homme s'était piégé.
C'est mon petit frère. Il a fait des erreurs. Et j'ai pas le choix. À moi de réparer. Avez-vous déjà songé à m'éliminer? Mes propres enfants ont tendance à me prendre pour un dingue. Quand le rasoir est dans ta main, surtout n'hésite pas. On l'a effrayé. Rien ne va plus l'arrêter. Alors tu veux mourir? Tu me prends pour qui? Bara! Ta vie s'arrête ici. Le château de Grotte-Groin. On raconte qu'il y a des monstres. Tu seras la plus extraordinaire de toutes mes créations! Non, encore un instant! On a réussi! J'ai réussi! Sois le bienvenu dans la presque ville. Mon nom à moi, c'est Petit Cousu. Wow, c'est un château! C'est ici que tu vas dormir. Créature, je te présente les monstres. Salut! Il faut aller dormir maintenant. Une histoire? C'est la cloche. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un! Je promets de faire de toi une star célébrissime! Donne-moi la main! Allez, lâche! Petit Cousu! Êtes-vous prêts pour les monstres? Y a un problème? Toi, tu n'as pas peur? La peur, je la laisse aux abrutis. J'ai un plan. Je vais partir sans tarder pour le village et tenter de le ramener. Très courageux. Mais très courageux. Il est foutu. On doit toujours être là quand nos meilleurs amis ont besoin de nous. Coucou. Ah, une humaine! Des humains! Allez, le monstre! Hein? Que ferais-tu, Heathcliff, si tu étais riche? Sûrement ce que font tous les hommes riches. Je vivrai dans une grande maison. Je serai cruel avec mes domestiques. Je prendrai une femme. Une femme? Quelle femme? Heathcliff, tu n'es pas à la hauteur. Pas pour elle. Monsieur Linton m'a demandé en mariage. Heathcliff est parti. Vous devez l'accepter. Cathy. Heathcliff. Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi as-tu trahi ton cœur? Mais où est l'obstacle? Ici. Quelle que soit la nature de nos âmes, la sienne et la mienne ne font qu'une. Je ne tolérerai pas ce sauvage. Je vous interdis de l'approcher. Tu as cru que cela m'arrêterait. Embrasse-moi.
et nous serons tous les deux maudits. Désolée, j'entends rien. Je te jure, j'entends des bips. Enfin, je crois, parce que je savais pas que je les entendais, tu comprends? Je suis encore en train de m'engueuler avec mon cerveau, tu vois? T'es vachement bavard. Avant, ici, c'était un entrepôt pour l'armée. On ouvre la porte? Non, ça va aller. Nous recevons une alerte de défaut de température dans le site déclassé des mines d'Atchison. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de situation. Je crois qu'on a créé une nouvelle. Ça va pas très bien. Putain de merde! Il faut vite que j'aille me cacher. Ce machin-là, il se propage. Tu te fous de moi? Ce champignon va se propager comme une traînée de poudre. Un putain de cerf qui prend un ascenseur. Vous avez peut-être commencé votre nuit comme des vigiles en bas de l'échelle, mais maintenant vous êtes des soldats d'élite. C'est une bombe nucléaire. Non mais vous êtes complètement tarés? Non, je suis ambitieux. Il y a un truc qui déconne, ça c'est sûr. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous allons nous attraper cette fois-ci le portrait des René Jean Page. Meet some of those mademoiselles. Speaking of which. René Jean Page, c'est d'abord une présence, silencieuse parfois, mais puissante toujours. Né à Londres d'un père britannique prédicateur et d'une mère zimbabwéenne infirmière, le 27 avril 1988, il est le fruit d'un métissage culturel riche qu'il porte fièrement dans chacun de ses rôles. Bien qu'il naisse à Londres, il passe son enfance à Harare au Zimbabwe. Formé à la prestigieuse Drama Center London, il commence sa carrière sur le planche de théâtre avant de décrocher de rôles dans des séries télévisées britanniques comme Waterloo Road. Mais c'est en 2020, dans le rôle du ténébré duc de Hastings dans la chronique de Bridgerton qu'il fait chavirer le cœur du public international. Son regard profond, sa diction élégante, son intensité retenue, René Jean ne joue pas, il habite ses personnages. Il gagne une reconnaissance internationale pour son rôle dans la série Netflix La Chronique de Bridgerton en 2020. Sa voix régulière en France est celle de Elias Shangle. En 2004, René Jean Page commence à apparaître à l'écran dans le court-métrage Troublemaker de Laura Bailey où il interprète le rôle de Jayu, puis apparaît l'année suivante dans un épisode dans la saison 20 de la série télévisée britannique Casualty, diffusée sur BBC One. Whatever happens with him today, it's not your fault. There's nothing you could have done. I might be able to do something now, though. He did his very best to save a patient's life under very difficult circumstances. Après une pause des 6 ans qu'il passe à voyager et à étudier, René Jean Page commence en 2011 sa carrière d'acteur pour de bon sur le planche dans la pièce de théâtre Our Days of Rage, une mise en scène de Paul Rosby. La même année, il fait une apparition dans Harry Potter et le Relique de la Mort, partie 1, en tant que figurant lors du mariage de Bill Weasley et Fleur de la Cour. Protego maxima fianto duri repello inimico. Protego maxima fianto duri repello inimico. En 2013, fraîchement diplômé de la Drama Center London, il monte pour la seconde fois sur le planche dans la pièce de théâtre The History Boys. Il interprète également cette année le rôle de Dean dans 2 épisodes de la série télévisée Fresh Meat. L'année 2015 le voit apparaître dans son premier rôle récurrent dans la série dramatique télévisée britannique populaire Waterloo Road. Il joue le rôle de Guy Braxton dans la saison 10. René Jean Page rejoint en 2016 la distribution de la mini-série Racine diffusée du 30 mai au 2 juin 2016 sur History. C'est un remake de la mini
une série du même nom datant de 1977. La série et la performance de René Jean reçoivent un excellent accueil de la critique. La même année, il joue dans le pilote de la série télévisée Spark. En 2020, il joue dans Cinderella et Comic Relief Pantomime for Christmas de Matt Lipsey, le prince charmant télévisé en direct durant le confinement. Du côté vie privée, Jean-René Page est en couple avec Emily Brown, rédactrice pour de marques comme Uber et Nike et footballeuse professionnelle au sein du FBB Warriors. Derrière l'acteur, il y a aussi l'homme, discret, engagé. Il refuse les cases et les clichés. Il veut des rôles qui comptent, qui questionnent, qui élèvent. Il incarne une nouvelle forme de masculinité à la fois forte et vulnérable, classique et moderne. It can humble you if you already are humble. That's a fact. And based off of the internet's comments, people are trying to figure out where his career is after Bridgerton. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Sensation, émotion et surtout évasion. J'espère que vous avez vécu tout ça au cours de ce numéro du 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Je vous retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.